tous. Donc, la dernière fois, nous avons eu à parler des structures. On avait essayé de voir comment on pourrait représenter une structure sous forme d'entité ou alors sous forme de table dans notre base de données. Donc, on va continuer avec le niveau externe. Donc, ici, on vous dit l'enregistrement est décrit par des vues. Donc, il y a une première vue, une deuxième vue, une troisième vue. Ici, tous les clients demeurant dans la ville X, tous les clients ayant le même nom de famille, tous les clients demeurant sur la rue. Donc voilà par exemple au niveau de la vue externe, comment on peut voir la chose. Donc la vue vraiment externe vous donne une idée, un aperçu de comment vous pourrez modéliser, comment vous devez en fait percevoir le problème, on appelle ça le problème en fait que vous devez, ou alors que vous devez modéliser, que vous êtes appelé à faire la conception. Et donc ici au niveau conceptuel, comme je le disais, on a l'enregistrement est décrit par son contenu significatif et ses relations. Donc ici par exemple nous avons un client qu'on considère comme un enregistrement. Un client a ce qu'on appelle un nom, une rue et une ville. Donc, ça veut dire qu'un client, par exemple Paul, peut vivre à la rue 77, dans la ville, par exemple, de Yaoundé ou de Bétois. Au niveau physique, l'enregistrement est décrit comme un bloc d'emplacement mémoire consécutif, qu'on appelle encore des mots ou des octets, sachant qu'un octet est égal à 8 bits. Alors, donc ici, on peut représenter notre client sous forme physique de la manière suivante. Le nom, la rue et la ville. Le nom, la rue et la ville. Donc le nom constitue une colonne, la rue une autre colonne, la ville constitue une autre colonne. Et maintenant ici, on a plusieurs noms pour plusieurs clients. Donc c'est pour ça qu'on dit fichier client. Donc chaque ligne est ce qu'on appelle un enregistrement. Donc là, j'ai un enregistrement. Ici, j'ai un enregistrement. Et ici, j'ai un enregistrement. Donc, dans mon cas-ci, j'ai 3 enregistrements. Et donc, le premier enregistrement, il s'appelle Tremblay. Il vit à la 3e avenue, dans la ville de Montréal. Or, le deuxième, lui, vit dans la ville de Loretteville. Et le dernier, lui, dans la ville de New York. Et vous voyez que ici, par exemple, on dit que des Arabes, ici on dit par exemple 51e rue, donc vous voyez, ce sont des enregistrements vraiment différents. Ça, c'est le modèle physique. À quoi sert la modélisation? Déjà, elle permet d'éviter des problèmes potentiels. Donc, ça nous permet d'être sûrs sur ce que nous sommes en train de modéliser. Un exemple, par exemple, base de données d'un éditeur. Un éditeur, lui, il a le titre de l'édition, il y a l'année d'édition, il y a le nom de l'auteur. On est d'accord? Maintenant, problème. Lors d'une insertion, un livre peut être représenté plusieurs fois de manière différente. Exemple, plusieurs dates d'édition. Qu'est-ce qui distingue les livres? Parce que là, on a le titre, on a l'année d'édition, on a l'auteur. Donc, quelqu'un vient, il met le titre, l'année d'édition, l'auteur, l'autre vient, ainsi de suite. Maintenant, il y a des personnes qui ont le même nom. On est d'accord? Et il y a aussi des livres qui ont été édités la même année. On est d'accord? Donc, du coup, maintenant, certaines personnes vous disent, bon, si on prend le titre pourra nous permettre d'identifier le livre de manière unique. Mais sauf que certains livres aussi ont les mêmes titres en fonction des différents auteurs. Donc, il faudrait maintenant qu'on essaie de modéliser. Donc, on essaie de s'asseoir, d'analyser et de voir est-ce que ça ne serait pas possible d'ajouter un certain champ qui permette de pouvoir distinguer de manière unique un élément dans la base de données par rapport à d'autres éléments. Donc, un livre parmi plusieurs autres livres. On peut avoir même le même auteur qui a plusieurs livres. Maintenant, comment distinguer ces différents livres? Donc, du coup, il faudrait une entité, un champ qui va permettre que, bon, on sache que, bon, en fonction de cette entité, voilà, ça c'est tel livre de l'auteur, ici c'est tel autre livre de l'auteur, ainsi de suite, ainsi de suite.
Alors, le problème lors d'une modification, on peut aussi avoir un problème lors d'une modification. Lorsqu'on veut par exemple modifier certaines données, par exemple, on veut changer le nom d'un auteur pour un livre. Doit-on faire le changement pour les autres livres ou du même auteur? Donc, est-ce qu'on va garder le changement uniquement pour le même auteur ou est-ce qu'on doit changer pour tous les auteurs? Donc, voilà les problèmes qui posent à ce qu'il faut faire des modélisations. Une modélisation, c'est une représentation, c'est un modèle qu'on peut voir de manière textuelle. Mais après, avant de passer à l'implémentation, donc là, ça avec les dessins, avec les schémas, avec l'analyse, avec les cours, avec les notions, comme vous êtes en train d'acquérir à ce moment. On peut aussi avoir un problème lors de la destruction, parce qu'une base de données peut aussi être détruite. Donc, ça, c'est une vérité. Donc, ici, si on veut supprimer, par exemple, un livre qui a été édité 2 fois, peut-on oublier de détruire la deuxième édition? Voilà encore une question. Voilà encore une autre question. Alors, ce que la modélisation nous apporte, déjà, elle nous apporte la simplification. Un exemple, il faut représenter les auteurs et les livres dans 2 listes différentes. Donc, on a une liste pour les auteurs, on a une liste pour les livres, autant pour moi, qui va prendre les titres et les années d'édition. On a une liste pour les auteurs qui doit prendre les noms des auteurs. Il faut conserver le lien entre les auteurs et le livre sans redondance, donc sans qu'il y ait un auteur et un livre qui apparaissent, même édition, même titre, même nom d'auteur 2 fois. Première étape, on va faire ce qu'on appelle la collecte des besoins ou d'analyse. Déjà ici, il faudrait déjà qu'on fasse un parallèle. Généralement, lorsque vous voulez travailler, développer des applications, lorsqu'on veut développer des applications, par exemple, ici, je vais prendre, donc ici, là par exemple, bon, ça c'est une application. Le langage utilisé c'est Django. Donc ici, ça c'est, je vais un peu réduire pour qu'elle soit dans le cadre. Donc là, je vais un peu essayer de réduire. Voilà. Et ici aussi, voilà. Voilà. Donc là, voilà. Donc voilà par exemple une application. Donc je vais par exemple que j'ai développé, bon pas que je n'ai pas dit que j'ai déjà développé, c'est en train de développer. Donc voilà une page de connexion par exemple. Là c'est pour la confidentialité, donc on ne doit pas avoir accès par exemple au contenu de l'information tant qu'il n'a pas été donné. Alors maintenant avant de développer par exemple une application, il y a ce qu'on appelle la collecte des données ou l'analyse des besoins. Qu'est-ce qu'on a besoin? Quelles sont les fonctionnalités qu'on est censé apporter au cours de l'application? L'application est censée répondre à quels besoins, à quelles données. Donc, c'est dans ça que nous avons ici dans notre cas. Donc, c'est dans ça que nous avons ici dans notre cas. On va faire ce qu'on appelle il y a ce qu'on appelle la spécification des besoins. Donc, il y a spécifique, détaillé, complet. Donc, il y a la spécification des besoins, il y a la spécification détaillée, il y a la spécification complète. Donc, ici, avec le schéma, c'est pour vous montrer. Donc, ici, par exemple, on a un mini-monde. Ça veut dire qu'on a une idée de projet, ce qu'on veut réaliser. Alors, on commence par faire une collection des besoins. Peut-être c'est une application ou alors c'est une base de données qui va gérer par exemple un centre hospitalier. Donc il faudrait par exemple essayer de regarder quel type par exemple de patients ce centre-là reçoit en moyenne. Quels sont les types de maladies qui sont le plus touchés, quels sont
Est-ce qu'ils ont par exemple une infirmerie? Dans le cas où ils en ont, quels sont les produits qu'ils disposent en stock et quels sont ceux qui n'en ont pas? Et lorsqu'ils n'en ont pas et qu'un besoin, par exemple, un malade est dans le besoin, comment ils s'y prennent pour pouvoir, par exemple, disposer de ce médicament pour le mettre à la disposition du patient, comment se passent les injections, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce qu'on appelle la requête des informations. On recueille le maximum des informations qui seront utiles pour la base de données. Après, on fait ce qu'on appelle le design de conception. Donc, on va réaliser les modèles conceptuels de données, les modèles logiques de données, les modèles physiques de données. À quoi ressemble un modèle conceptuel, un modèle physique, un modèle logique de données? Déjà, je vais encore de me permettre, je vais ici peine. Ok, donc un modèle physique de données, ce serait quelque chose comment? Ce serait quelque chose sous cette forme-ci. Donc vous aurez par exemple une table que l'on va appeler généralement une entité. Et à côté, en haut, vous aurez le nom de l'entité. Vous aurez le nom de l'entité. Ici, vous aurez les champs. Ça peut être, par exemple, comme tout à l'heure, on a vu, par exemple, qu'il y avait le nom. Il y avait, par exemple, le nom. Bon, ici, il y a, par exemple, le nom. On a vu que c'était, par exemple, un varchar. Par exemple, varchar 10. Voilà, il y avait le prénom avec son type aussi. Et là, on va dire que ça, c'est par exemple une entité. Ça, c'est une autre entité. Par exemple, un employé et par exemple, je ne sais pas moi, par exemple, un employé, par exemple, obtient un salaire. Donc, on peut appeler ça salaire. On peut mettre une relation entre les deux. On dit par exemple, c'est obtient. On dit par exemple, un employé obtient un salaire. Et là maintenant, on va dire que bon, un employé peut avoir un salaire au minimum et un seul salaire au maximum. Maintenant, un salaire peut être obtenu par un seul employé ou alors par plusieurs employés. Et on va parler des cardinalités. Ici, on va dire que ce sont les cardinalités qui représentent le nombre d'occurrences de l'entité. Et on va dire que ici, c'est la relation. On va dire que c'est la relation. On va dire que ici, c'est la relation. On va dire que ici, c'est le nom de l'entité. Et on va dire que ici, à l'intérieur, ce sont les attributs ou les champs. Et là, on va dire que ça, c'est un modèle conceptuel de données. Donc, un MCD. Et on aurait aussi le modèle logique. On a déjà parlé en haut, logiquement, mais on n'est pas encore passé au dessin. On va voir. Et on aura aussi le modèle physique. Donc, ainsi de suite. Pour ne pas être long, je pense qu'on va arrêter là et on va se dire encore à la prochaine pour la suite. J'espère que d'ici là, vous vous portez bien. S'il y a des questions, n'hésitez pas à faire signe par WhatsApp et je me ferai le plaisir de vous répondre. Merci.